Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette très courte vidéo est de vous expliquer pourquoi tout est relié dans l'univers en formant une entité unique. Nous allons revenir sur la théorie de l'onde énergétique en lien avec ce concept du tout. Nous avons vu qu'un système séparé conserve un état intriqué. Pour cela, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'intrication quantique. Par exemple, si une particule génère deux photons, les deux photons sont intriqués car leur état est dépendant l'un de l'autre. Le spin, par exemple. Par ailleurs, en vertu de la conservation de l'énergie, aucune énergie ne sera créée. À l'origine du Big Bang, seule l'énergie existe. C'est la seule variable d'état. Il n'y a pas de notion d'espace, de spin. Et lors de l'expansion de l'univers, l'énergie est séparée, mais l'énergie totale est conservée et forme un système unique. C'est-à-dire que les énergies contenues dans chaque particule sont intriquées. Ces énergies font partie d'un champ unique reliant chaque particule. Tout a été créé à partir de cette énergie initiale. La liaison énergétique se comporte comme l'intrication quantique de deux particules soudainement séparées. Revenons sur les grands principes de la théorie de l'onde énergétique que nous avons vu dans ma précédente vidéo. Une particule est une onde d'énergie fluctuant dans le vide, autorisant la conversion de l'énergie en matière à partir d'un certain seuil. Tout ceci est une théorie, bien entendu. Cette onde interfère avec son milieu ambiant et par conséquent l'observateur. Les fluctuations ont un champ d'action très limité dans l'espace. Nous avons vu, dans le cadre de la théorie quantique, que les niveaux d'énergie possibles d'une particule sont quantifiés, c'est-à-dire sont discrets et ne prennent que certaines valeurs possibles. Chaque valeur d'énergie dépend de son niveau entier n. Par exemple, pour un électron de l'atome d'hydrogène, l'énergie du niveau n vaut moins E0 sur n au carré. Plus le niveau augmente et plus l'énergie est élevée. Reprenons notre modèle d'onde énergétique. Quand l'énergie augmente, l'amplitude de la pulsation de l'onde augmente et donc crée plus de quantité de matière massive. Sur le schéma, l'énergie E2 possède une amplitude 4 fois plus grande que l'énergie E1. Elle crée plus de matière du fait de sa plus grande surface au-dessus du seuil de création. Le niveau 0 ne crée pas de matière. C'est pour cela qu'un électron ne peut heurter son noyau. Le niveau négatif crée de l'antimatière à énergie négative ou masse négative. Lorsque l'énergie diminue lors de sa pulsation sous le seuil de création, la matière et l'antimatière disparaissent, comme par annihilation, pour se recréer plus tard. Dans l'expérience des fans de Young, les ondes se superposent et les amplitudes s'ajoutent pour former une énergie plus importante que l'onde initiale, et par conséquent créer plus de matière aux amplitudes maximales, ce qui explique les franges d'interférence. Imaginez un champ d'énergie qui remplit le vide quantique. C'est ce champ qui est responsable de la création de la matière. C'est comme une vaste étendue d'eau, parcourue d'ondes de faible amplitude et non localisées. Quand ces ondes se rejoignent, elles s'additionnent, et au-dessus d'une certaine amplitude, de la matière est créée.
des ondes peuvent se former, également en présence d'une énergie extérieure. Et c'est ce champ qui est responsable de ce que j'appelle une onde énergétique. Au-dessus de cette étendue d'eau, vous trouvez de la matière et en dessous de l'antimatière. Ce champ peut-il être celui de Higgs? C'est possible. Et pourquoi le photon n'acquiert pas de masse? C'est peut-être parce qu'il a une structure telle qui fait que le champ du vide ne peut pas avoir d'action sur lui. Mais le photon interagit quand même avec ce champ en provoquant une onde énergétique. L'onde reste très localisée autour du photon. Alors comment cette onde est capturée par une particule comme le positron? Nous pouvons supposer que cette onde est absorbée par celle d'une particule et de ce fait disparaître le photon. Cette création de matière et d'antimatière est un système unique. Ce système peut être en équilibre très instable. Nous pouvons essayer de le représenter comme une corde vibrant autour d'un axe central d'amplitude max. Et plus l'énergie est élevée, plus l'amplitude de la vibration est importante. Cependant, imaginons que ce désaxage soit très fragile et que la moindre interaction fait revenir le système sur son axe en rompant l'équilibre énergétique. C'est comme une corde qui s'arrête de vibrer dès qu'on la touche. C'est peut-être le principe de la décohérence quantique tel que nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Et c'est la raison pour laquelle la vibration s'arrête dès que nous intervenons dans le cadre d'une mesure ou observation, car une mesure capte nécessairement une partie de cette énergie. J'arrête là la suite de ma théorie sur l'onde énergétique. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo est qu'un champ d'énergie unique modèle notre univers et nous relie. N'hésitez pas à commenter cette hypothèse et à bientôt.